L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Eh bien, il est 8h45. Ceux qui aiment la musique sur Studio Qualita ont été bien servis ce matin et nous sommes heureux d'accueillir en cette fin d'émission Monsieur Gani Yalouz. Gani Yalouz, vous êtes le directeur général de l'INSEP. L'INSEP, pour ceux qui ne sont pas de grands sportifs, eh bien, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Et vous êtes actuellement en Israël avec Bernard Amsalem, qui est l'ancien président de la Fédération française d'athlétisme. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est quel est le but de votre visite en Israël ? Alors, bonjour à tous d'abord. Bonjour. De pouvoir m'exprimer un peu sur ce sujet-là. Tout simplement, c'est avant tout une aventure humaine avec Marc Eisenberg, tout simplement. On se connaît depuis maintenant à peu près plus de 10 ans. C'est un passionné d'athlétisme, c'est un passionné de sport. Et à partir de là, quand j'ai été pendant plus de 8 ans head coach, jusqu'à il y a encore à peine 9 mois, head coach, c'est-à-dire DTN et sélectionneur des équipes de France d'athlétisme, eh bien, les liens ont été encore plus forts, on a pu partager. Et puis humainement, tout simplement, il y avait un pari humain, c'est-à-dire que si un jour j'avais le privilège de pouvoir diriger l'Institut des sports, qui est à l'INSEP, qui est un des joyaux, qui est le vaisseau amiral du sport français, et en plus avec la perspective de Paris 2024, oui. Ça va être de l'incontournable du sport français aujourd'hui et mondial, tout simplement, parce que ça va être au cœur de toutes les performances et l'intérêt que va y retrouver tous les pays du monde entier avant de faire les Jeux de Paris 2024. Et donc c'est quand même plus de 1500 athlètes au quotidien, c'est 28 sports olympiques différents. Voilà, ça me donne un aperçu en tout cas de ce qu'est l'INSEP. Et l'intérêt, tout simplement, était comme je l'ai dit, cet engagement avec Marc Eisenberg, c'était tout simplement de dire que si j'avais le privilège, et comme je suis un amoureux de Tel Aviv et surtout de Jérusalem évidemment, et voilà, tout simplement de pouvoir accompagner, faire du partage d'expertise et emmener à ce que les sportifs israéliens puissent s'exprimer. Et je sais qu'il y a un gros potentiel en tout cas dans le cœur des Israéliens et des sportifs israéliens particulièrement. Alors effectivement, il y a énormément de défis pour votre institut, en perspective justement des Jeux Olympiques de 2024. Mais la question que l'on peut se poser, c'est en Israël, on sait qu'Israël est devenu une start-up nation et donc a une expertise tout à fait particulière en matière de haute technologie. Mais par contre, en sport, eh bien, je crois qu'on peut dire avec une certaine forme d'humilité que l'État d'Israël a beaucoup à apprendre de grandes nations sportives comme la France. Alors la question que je vous pose, est-ce que vous venez avec votre expertise pour essayer de mieux former par exemple des sportifs israéliens pour que peut-être dans la perspective de 2024 il y ait aussi des sportifs israéliens qui remportent quelques médailles? Humblement, déjà, vous avez déjà des médailles en Israël. Vous avez quand même des médailles, qu'elles soient européennes, mondiales, ainsi que vous avez quand même des gens de talent. En judo en particulier, en judo. En judo, évidemment. Et puis vous avez eu des médailles européennes avec des jeunes en senior en boxe, etc. Donc il y a un potentiel, il y a un réservoir. Et aujourd'hui, humblement, c'est surtout une aventure humaine, et j'y insiste. Vous parlez d'Israël, évidemment, start-up, l'économie, géopolitiquement, évidemment. Mais le sport est un levier social et je crois que c'est quelque chose qui rassemble les peuples, qui rassemble les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, Wingate, qui est l'équivalent de l'Institut national des sports à Paris, ça peut être justement le cœur du fait de pouvoir rassembler toutes les fédérations sportives, aussi différentes les unes que les autres, que ce soit du judo, de la boxe, de l'escrime, etc., de la gymnastique. C'est justement de pouvoir les accompagner, mais c'est win-to-win. En fait, on a beaucoup à gagner parce qu'il y a de l'expertise sur le médical qui est juste assez impressionnante au centre de Wingate. Oui. Vous avez sur beaucoup d'autres sports. Vous savez, c'est toujours intéressant l'échange. C'est toujours intéressant le partage parce qu'on s'enrichit toujours des autres, tout simplement. C'est ma philosophie.
Alors d'accord, effectivement, dans ce partage, il y a effectivement, Israël peut apporter certains aspects en matière apparemment de technologie médicale, etc. Mais qu'est-ce qui manque à votre avis aux sportifs israéliens de haut niveau pour parvenir au sommet, pour s'élever à des niveaux, je parle en athlétisme en particulier, mais il y en a quelques-uns, hein, vraiment pas beaucoup, mais... Sûr. Vous en avez, mais vous avez des gens comme Mark Eisenberg, qui sont dans leur club à Jérusalem, qui sont aussi au sein de la fédération d'athlétisme israélienne, et je sais qu'ils ont à cœur de se battre justement pour développer la pratique de l'athlé, parce que c'est quand même le sport universel par excellence, avec le foot évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'athlétisme inverse toutes les tendances économiques. Tout le monde peut faire de l'athlétisme. Tout le monde ne peut pas faire du handball. Tout le monde ne peut pas faire du surf. Aujourd'hui, tout le monde peut courir. Même pieds nus, on peut courir. Donc forcément, c'est le sport universel. Je veux dire, c'est quand même le seul sport où des pays en voie, on va dire, de développement, ou des pays qui ont beaucoup de difficultés économiques peuvent emmener de l'or. Des petites îles qu'on connaît à peine, comme la Jamaïque, qui est une des premières nations mondiales en athlétisme. Je veux dire, vous voyez la logique, elle est pas respectée, sauf que c'est une volonté qui est nationale, qui est populaire, et de mettre en avant ce sport. Et aujourd'hui, je pense que la volonté, entre autres, de Marc et de Michael, c'est vraiment de pouvoir, avec le président de la fédération, c'est de pouvoir mettre l'athlétisme, parce que c'est aussi l'athlé santé, c'est aussi contre l'obésité, c'est aussi contre... vous savez, l'athlétisme, il y a la performance, mais il y a aussi ce moyen, aujourd'hui, c'est presque une préconisation médicale en France, aujourd'hui, de faire du sport. Courir, le jogging, s'aérer, s'oxygéner, lutter contre l'obésité, je le redis, contre le diabète. Et aujourd'hui, voilà, il faut en arriver là. Et la marche nordique pour des personnes, l'athlétisme, c'est de 7 à 77 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que on peut pas faire ça dans tous les sports, évidemment. C'est vrai que sur le sprint, on sait que la moyenne, elle est très courte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que les clubs soient sensibilisés. Et moi, je dis toujours que ça part du club au club d'Israël, de l'équipe nationale d'Israël. Comme je dis, on part du club de la ville où on est, du club à Paris, au club France de l'équipe de France. Alors, je précise pour nos auditeurs que Michael, c'est Mickey à Suède qui est un des responsables aussi dans la fédération israélienne d'athlétisme. Mais je voulais vous poser peut-être pour terminer une question un peu plus personnelle. Vous nous avez affirmé il y a quelques instants que vous aimiez particulièrement Jérusalem et Tel Aviv. Votre relation avec l'État d'Israël, vous le visitez régulièrement? Israël, non, pour moi, c'est pas une visite, c'est plus qu'une visite. Non, je viens déjà, j'ai mes amis et je m'y sens bien, tout simplement. Et je vais même pas vous dire mes projections de l'avenir, donc je vais pas trop m'emballer. Mais c'est vrai que mes relations sont quand même assez privilégiées avec Marc, avec Michael, avec le monde. J'ai beaucoup d'amis à Paris et on partage les mêmes. Voilà. Je suis un amoureux de Jérusalem, un amoureux de Tel Aviv, un amoureux des Israéliens, tout simplement parce que les hommes et les femmes, c'est le mélange. C'est pas ce qu'on peut voir dans les médias, ce qu'on veut nous faire croire dans les médias. Et ça me fatigue. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est une communauté. Aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes. C'est des citoyens du monde. C'est du mélange, du métissage. Et pour moi, c'est ça Israël. Et ça, il va falloir quand même que les gens dans le monde entier prennent conscience. Et je pense que ça passera aussi par des échanges comme Wingate, par ce lien comme le sport qui va nous permettre justement. Et tout ça, c'est aussi grâce à des gens comme Mark Eisenberg qui veulent démontrer qu'ils viennent de France et qui se battent pour démontrer que l'État d'Israël, tout simplement, c'est un État quand même qui est juste humain, humaniste, qui peut rassembler et qu'on puisse tous vivre ensemble en paix et avec de l'amour et de la fraternité. Eh bien, on sent votre cœur battre, on va dire, à l'unisson de celui de personnalités comme Mark Eisenberg et comme d'autres personnalités ici. Merci beaucoup. Et Michael. Oui, Michael. Je ne sais pas si Bernard Amselem est à côté de vous par hasard. Est-ce qu'il est à côté de moi. Il est à côté de moi. Alors, on va lui demander si vous pouvez lui passer le téléphone. On va lui poser quelques questions. Je vous remercie, Gadi Alouz, d'être intervenu sur Studio Kalita. Voilà. Toujours du bonheur de venir ici. Merci encore. Bernard Amselem, vous êtes avec nous? Allô? Bernard Amselem, bonjour.
Bonjour Bernard. C'est Daniel Haïk à l'appareil. Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà, alors nous sommes heureux de vous reparler. Nous avions parlé ensemble à l'époque de Munich, des commémorations des attentats, de l'attentat du massacre de Munich. Vous êtes à nouveau en Israël cette fois-ci pour essayer donc de privilégier ce partenariat entre l'INSEP et l'Institut Wingate. Alors concrètement, est-ce qu'il va y avoir des échanges, on va dire tachles comme on dit en hébreu, c'est-à-dire très concret? Il va y avoir un partenariat solide entre le Wingate et l'INSEP? C'est la volonté des deux parties et on fera en sorte qu'effectivement on commence déjà parce que Wingate a besoin en premier lieu et ça va continuer sur d'autres collaborations et nous sommes très optimistes sur cette collaboration puisque disons que l'INSEP est un très grand institut sportif en Europe et il a beaucoup apporté à Wingate. Néanmoins, Wingate a aussi des choses à apporter à l'INSEP, donc c'est une win-win solution. Alors c'est Mickey à Suède qui est au téléphone, n'est-ce pas? Absolument. Je vous ai reconnu, Mickey. Je ne sais pas si Bernard Amsalem est aussi avec vous, mais en tout cas, Mickey, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est un peu la même question que j'ai posée à Gani Alouz? Qu'est-ce qui manque peut-être aujourd'hui aux sportifs israéliens pour ceux ici au plus haut niveau, à votre avis? L'éducation et les entraîneurs. Le potentiel est là. Il faut qu'il y ait une éducation sportive adéquate en Israël, c'est-à-dire qu'il y ait une infrastructure un peu plus adaptée, que les jeunes soient un peu plus motivés pour les sports. Bien sûr, un accord avec l'armée qui laisse, comme en France, il y a le bataillon de Joinville, le même esprit en Israël où les jeunes pourront faire quelque chose dans l'armée qui soit aussi proche du sport. Et bien sûr, rajeunir tous les entraîneurs qui sont venus il y a quelques années de Russie, qui sont d'excellents entraîneurs. Néanmoins, il faut une nouvelle génération d'entraîneurs. Voilà, et tout ira bien si on fait tout ça. Et une coopération avec des instituts comme l'INSEP, quoi. Ça peut aider. Ça, c'est clair, bien sûr. C'est bien sûr. Mais disons que l'INSEP peut nous aider dans ce sens-là. C'est exactement le but de l'INSEP aussi. Eh bien, écoutez, Mickey à Suède, merci d'avoir été avec nous. Je repose la question. Je ne sais pas si Bernard et Amsalem est à côté de vous aussi, qu'on puisse lui parler aussi. Non, Bernard n'est pas là. Bernard n'est pas là. Bon, bien, ça sera pour une autre occasion. En tout cas, on vous remercie. Merci également encore. Remercier de notre part Gani Alouz d'être intervenu avec tant d'émotion ce matin sur Studio Kalita. Et on est heureux de voir qu'il y a bien, même dans le domaine sportif, il y a beaucoup de progrès. Et puis, il faut rendre hommage aussi à Mark Eisenberg, le président de Kalita, qui était aussi très actif dans ce domaine, dans cette coopération entre l'athlétisme français et l'athlétisme israélien. Beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Voilà, bien. Beaucoup plus. Voilà. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne continuation et bonne chance à ces échanges et à ce développement, ce partenariat entre Wingate et l'INSEP. Voilà, il est 9h et il est 8h57 minutes sur studiokalita.com. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.